Il est un peu plus de 17 h ce jour-là. Edith se rend à un angoissant rendez-vous. Un inconnu a kidnappé sa fille de 17 ans et lui demande une rançon de 5 000 € pour la libérer. Malgré ses maigres revenus d'ouvrière, Edith a réussi à réunir la somme demandée. Pour quelle raison cette femme a-t-elle pu se retrouver dans une situation aussi dramatique? Qui se cache derrière les ravisseurs? C'est toi? Pourquoi? Rends-moi ma fille. Rends-moi ma fille. Cette terrible affaire a commencé il y a une semaine devant ce lycée de la région de Lyon. Aurélie, 17 ans, est la fille d'Edith. Elle est actuellement au lycée et prépare son bac. Depuis l'incarcération de son père il y a 6 ans pour une escroquerie qui a mal tourné, elle vit seule avec sa mère. Mais ce jour-là, Michel, son père, ressurgit dans sa vie. Aurélie, attends, je veux pas t'embêter, hein. Je veux simplement te parler. Hein, je serai pas long. Tu me fais mal! Alors, désolé, vraiment, je veux tout sauf te faire du mal. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je suis tellement fier de voir que t'es devenue une si belle fille. Puis tu m'as tellement manqué, tellement. Écoute, prends mon numéro. Maman va rentrer, si elle te revoit avec moi, ça va mal finir. Merci, ma fille. Et je te demande de te demander ça, mais est-ce que t'auras un peu d'argent à me prêter pour que je mange aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'interdis d'approcher ma fille. Tu la raquettes en plus, mais va-t'en! Et Aurélie aussi est ma fille, Edith. Bon, toi, file à la maison. J'ai besoin de dire 2 mots à ton... Enfin, celui qui t'a abandonné. C'est quoi cette histoire? Non, mais fais pas l'innocent, hein. Tu te souviens très bien de ce que tu m'as dit il y a 7 ans quand t'as décidé de refaire ta vie sans gamine dans les pattes? File! C'est quoi cette histoire d'abandon, là? Change pas de sujet. Tu viens ici, hein, tu viens monter de l'argent à ta fille, alors que t'as foutu sa vie en l'air, que t'as écopé de 6 ans de prison, mais pour qui tu te prends? T'as pas le droit de m'empêcher de voir Aurélie. Ah, mais comment tu crois qu'on a survécu, toi, pendant que tu dormais tranquillement en prison? Hein? Qu'est-ce que tu crois, qu'on est parti en voyage? Qu'on est allé au restaurant de tous les jours? Moi, je dors plus. Ah, je dors plus tellement j'ai peur qu'on manque d'argent. Tu peux pas comprendre ça, toi, hein? Pas de reproches. Ne fais pas de leçons. Et disparaît, mais alors disparaît à tout jamais. Je trouverai un moyen de récupérer ce qui m'appartient, Edith. Tu me voleras pas ma fille! Michel, c'était devenu un sale type. Moi, j'étais persuadé qu'il allait retourner en prison très rapidement. Un flemmard, un gars qui adore dépenser l'argent des autres. Ah, j'étais pas mécontente d'avoir réussi à le quitter pendant qu'il était en prison. Et alors ces menaces m'ont jamais fait peur. Pourquoi tu le traites comme ça? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour mériter ça? Que ton père nous a abandonnés, t'avais 11 ans. Toi, tu me poses la question. T'avais un contrôle hier? On vous a rendu les copies, t'as eu une bonne note? Non. Puis j'en ai marre de l'école. Mais si tu continues comme ça, tu vas finir comme ton père. Ouais. Bah moi je comprends mieux pourquoi il est dans cet état avec une meuf comme toi. Alors qu'entre la mère et la fille, la situation s'envenime, Edith découvre une lettre accrochée à sa porte. J'étais pétrifiée en découvrant le contenu de l'enveloppe. Moi, je savais de quoi il s'agissait, mais je voulais surtout pas qu'Aurélie se doute de quoi que ce soit. Je trouve qu'elle était déjà suffisamment traumatisée avec l'histoire de son père pour qu'elle ait d'autres soucis. Mais cette étrange lettre de menace n'a pas échappé au regard d'Aurélie. C'est quoi le J-3? Je sais pas, certainement une plaisanterie de gamin. Tu moques de moi ou quoi? Change de ton. Et puis fiche-moi la paix, tu veux? 2 mois plus tôt, j'avais emprunté de l'argent à des types pas très nets, là, ces types qui rôdent à la sortie de l'usine. Ces gens-là, ils savent que c'est dur pour tout le monde, alors ils en profitent. Bref, j'avais besoin d'argent rapidement et il me fallait de la liquidité pour acheter des fournitures et puis des vêtements pour ma fille. Et donc, ils m'avaient fait crédit de 1 000 €. Et
Puis là, j'avais plus que 3 jours pour leur rembourser 1 500 € parce qu'ils me faisaient payer les intérêts de retard. C'est dans les bras d'Emeric, son petit ami de 19 ans, qu'Aurélie trouve du réconfort et fuit l'ambiance pesante du domicile familial. Mais le jeune homme, loin d'être recommandable, n'a qu'une ambition, prendre la tête d'une bande de voyous. Et tu verras, vous viendrez tous me manger dans la main. Bon, je te laisse, il y a ma meuf qui vient d'arriver. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. J'en peux plus de ma mère. Elle me saoule. Je peux rien faire. Je peux rien m'acheter. Je peux même pas regarder la télé. Maintenant, soi-disant qu'elle coûte trop cher en électricité. Ta mère est une rapia qui planque ses thunes. Tu te fais avoir, Aurélie. Non, mais je dis pas qu'avec son salaire d'ouvrière, elle roule sur l'or, mais bon, ça va quoi. Puis tu sais quoi? J'ai vu mon père aujourd'hui. Ouais, quoi, José? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bah ouais, je vaux mieux que toi. Et ouais, je vais te le prouver. Mais t'inquiète, t'auras l'air d'une vraie baltringue. Mais ouais, tu seras une vraie baltringue. José est le chef de la bande et Emeric n'a qu'une idée en tête, prendre sa place. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, c'est ce naze de José qui veut me prouver absolument qu'il est meilleur que moi, là. Et que j'arriverai jamais à sa place. Putain, j'ai envie de l'éclater à coups de poing, cette espèce de petite... Je pouvais plus reculer. J'avais défié José en direct. Fallait que je trouve une solution pour lui prouver que j'allais mieux que lui. Et la seule solution que j'ai trouvée à ce moment-là, pour qu'on me respecte, c'était de rapporter à la bande un maximum de thunes en un seul coup. Dans moins d'une semaine, Edith, la mère d'Aurélie, se verra demander une importante somme d'argent suite au kidnapping de sa fille. Les ambitions du peu recommandable Emeric l'ont-ils poussé à commettre cet enlèvement ? Malgré l'interdiction qui lui est faite par sa mère d'entrer en relation avec son père, Aurélie, suite à l'appel de Michel, le retrouve dans un parc de la ville. Si elle a accepté de venir, c'est que son père a quelque chose d'important à lui révéler. Bon ben, voilà, je suis venue comme promis. J'avais tellement peur que tu viennes pas. Merci, ma fille. Attends, tu trouves pas ça un peu facile de m'appeler ma fille, là, comme si de rien n'était? Alors que tu nous as abandonnés il y a 7 ans, juste avant d'aller en prison? Oui, je te jure. Faut que tu me crois. Jamais je vous ai abandonné et jamais j'aurais fait ça. Ta mère t'a menti pendant toutes ces années. Un an avant de faire de la prison, j'ai dû quitter la maison parce que ta mère m'en a chassé. Pourquoi? Parce que je traversais une lourde dépression. Elle me trouvait invivable. Et de mauvaise compagnie pour toi. Mais c'est horrible. C'est comme ça. Choquée par ce que lui a révélé son père, Aurélie, furieuse, décide d'appeler sa mère. Je l'appelle. Oui, maman. Il faut que tu viennes tout de suite. Non, non, tu poses pas de questions, tu viens tout de suite au parc, là. Quelques minutes après le coup de fil de sa fille, Edith arrive, sans s'imaginer que Michel est aux côtés d'Aurélie. C'est ce que tu m'as raconté toutes ces années à propos de papa, là. C'est juste dégueulasse. Il nous a jamais abandonnés. C'est toi qui l'as viré alors qu'il était malade. Je lève pas la main sur moi, Aurélie, je l'ai fait pour te protéger. Oui, c'est ça. Et arrête de mentir. Essaye de rattraper le mal que t'as fait, plutôt. Aurélie décide alors de laisser ses parents en tête-à-tête. Une situation très difficile à vivre pour Edith. Aurélie m'avait tendu un piège. Moi, je trouvais pas que c'était une bonne idée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'on se réconcilie avec son père? Moi, le simple fait de revoir Michel, ça me rendait nerveuse, c'était insupportable. Je savais que la discussion allait mal tourner de toute façon. Michel, lui aussi, est pris au piège. Écoute, j'ai un rendez-vous important, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, s'il te plaît, donne-moi une bonne raison d'accepter que tu revois Aurélie. D'abord, je dois te demander pardon, Edith. Pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. Avant la prison, pendant la prison. Je comprends que tu aies voulu divorcer, hein. T'as sûrement bien fait. J'ai failli en crever, moi, d'être loin de vous, là, pendant ces 6 ans. La seule chose qui m'a fait tenir, c'est de savoir que je vous reverrai à la sortie. Alors, je me suis peut-être pas présenté sous mon meilleur jour, mais voilà.
Ouais, qu'est-ce que t'attends de moi concrètement là? Laisse-moi revenir à la maison et m'occuper aussi d'Aurélie. Edith n'en revient pas. Comment Michel peut-il avoir le toupet de lui proposer de revenir chez elle? J'hallucine, quoi. Non mais t'as aucun sens des réalités. Non même. Alors moi, pendant que je trime à l'usine, toi t'as qu'une seule idée en tête, c'est venir à la maison, hein, mettre tes charentaises, glisser tes pieds sous la table, faire mumuse avec ta fille, et puis après le dîner, tiens après le dîner, si tu veux, tu vas me rejoindre dans la chambre. Mais tu me prends pour qui? Écoute, Quoi? Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, voilà, je me prends en main, je me bats, j'ai trouvé un boulot stable, hein. Et puis, tiens, je vais peut-être vous aider financièrement. Tu parles, à part ça, monsieur a envie de mettre ses charentaises et glisser ses pieds sous la table tous les soirs. donc tu me laisses un peu de temps. D'accord? Juste un peu de temps. Un peu de temps, pourquoi? Mais arrête ton numéro de sentimental. J'y crois pas une seconde, ça marche pas. Non mais oublie-nous. Tu me prends pour un raté, hein, c'est ça? Bah, Alors attends-toi à être surprise. Et à le regretter. des menaces. Rigole. J'avais sincèrement envie de renouer avec Edith. Et je l'aimais encore. Toutes ces années de prison m'avaient fait réfléchir et je voulais essayer de réparer mes erreurs. Je lui ai tendu une main. Elle a craché dessus. Elle m'avait humilié. Elle aurait jamais dû faire ça. Dans moins d'une semaine, Aurélie va se faire kidnapper. Michel, qui voulait revenir dans le foyer familial et qui s'est vu barrer froidement la porte par son ex-femme, a-t-il pris sa fille en otage pour l'avoir près de lui? Et la rançon aurait-elle été un moyen de soutirer l'argent dont il a tant besoin? Ces dernières heures, le quotidien d'Aurélie est peuplé de découvertes et de déconvenues. Elle a besoin de se confier à son petit ami. Mais Émeric a d'autres préoccupations en tête. Ouais, c'est Aurélie. Je t'attends devant, Aurélie, je suis occupé. Tu fais quoi? Écoute, ne stresse pas, j'ai besoin de cadre, ok? Non mais vas-y, laisse-moi entrer, tu me fais peur là. Non. Laisse-moi entrer ou je crie? Putain, mais c'est pas vrai, une meuf comme ça. Ça m'a énervé qu'elle me force à la laisser entrer. J'étais en train de faire un truc très perso. Je voulais pas qu'elle vienne me faire la morale. Franchement, les filles, elles devraient s'occuper de leurs affaires et laisser les mecs gérer peinard leur business. Sinon, ça peut pas fonctionner. Émeric s'est procuré un revolver. Et il a bien l'intention de s'en servir pour prouver à sa bande sa vraie valeur. Aurélie n'aime pas les armes à feu. Mais plus que tout, elle tient à son petit ami. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu m'ouvres pas? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu fous avec ça? Me dis pas que t'envisages de braquer un magasin? Eh, j'ai besoin de thunes, tu comprends? J'ai besoin de beaucoup d'argent pour leur prouver à tous qui est le meilleur, moi. Attends, mais t'es prêt à foutre ta vie en l'air pour ça? À risquer de te prendre une balle ou d'aller en prison? Mais t'es stupide ou quoi? Tu comprends rien, ma vie, c'est ça. Si je deviens pas le chef maintenant, je vaux plus rien, moi. Il serait peut-être temps que tu te mettes à bosser, non? Eh, j'ai mon amour propre, hein. J'ai lancé un défi, je le relève. Tu m'aimes? Bah, évidemment. Bah alors fais pas ça, je t'en supplie. Mon Émeric, tu fais pas ça? Alors qu'Aurélie essaye de raisonner Émeric, elle reçoit un appel. Allô? Edith semble affolée à l'autre bout du fil. Oui, maman. Non, ça va. Mais calme-toi, ça va. Mais je te dis que ça va. D'accord. Quand elle raccroche, sa fille n'imagine pas un instant pourquoi sa mère est dans tous ses états. Je sais pas, elle m'a demandé 10 fois si j'allais bien ou pas. Elle m'a dit de rentrer direct. Mais attends, quand même, elle était avec mon père, il s'est peut-être passé quelque chose. Je peux plus, elle me saoule. Bon, faut que j'y aille. Et je t'en supplie, je te jure que pour l'argent, on va trouver une solution. Si tu veux, je bosse cet été comme serveuse et je te donne ma paye.
Ok? T'inquiète. Allez, va. Edith avait de bonnes raisons d'appeler Aurélie. Elle a des blessures sur tout le visage. Maman? Elle les soigne dans la salle de bain et devant ce miroir, elle imagine une version vraisemblable pour rassurer sa fille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée. J'ai glissé près d'un arrêt de bus et puis j'ai basculé la tête en avant dans la vitre de l'abri. C'est papa qui t'a fait ça? Il t'a frappé le salaud? Mais non, 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 c'est pas lui. Mais écoute, ton père et moi, on s'entendra plus jamais, mais c'est pas lui qui m'a fait ça. Je suis tombée, je te dis. Bon, allez, va dans ta chambre. Dis-moi, tu devais pas faire tes devoirs, toi? T'étais encore en train de traîner avec ce bon à rien? Arrête de l'appeler comme ça, tu le connais pas. Et puis tu sais quoi? C'est pas toi qui vas me donner des conseils en matière de mec. T'es trop mal placé pour ça. Bon, file. Et demain, tu sors pas, ok? Ces types m'avaient fait comprendre à coups de poing qu'ils étaient pas du tout d'accord pour négocier le remboursement de ma dette. Puis surtout, ils avaient clairement menacé de s'en prendre à Aurélie si je les payais pas dès le lendemain. Comment faire? J'avais plus un centime sur mon compte. Dans moins de 24 heures, Aurélie va se faire kidnapper. Une rançon sera exigée à Edith. Cette disparition serait-elle liée à la dette qu'elle a contractée auprès des créanciers qui rôdent autour de son usine? Aurait-il perdu patience? Aurait-il voulu faire comprendre à cette mère de famille qu'on ne plaisante pas avec leur argent? Le lendemain, Michel a décidé de passer à l'acte. Il profite d'une absence d'Edith pour pénétrer dans la maison. J'avais tout essayé avec Edith. À chaque fois, elle m'avait violemment rejeté. Elle me laissait sans rien. Sans argent, sans ma fille. Fallait bien que je récupère ce qui m'appartenait. Par n'importe quel moyen. C'est vrai, j'en suis pas fier. Enfin, c'était ça ou me foutre en l'air. Quelques heures plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, épuisée nerveusement, Edith s'aperçoit que sa porte a été forcée. Sa maison est ravagée. Vu les dégâts, comment un seul homme aurait-il pu commettre une telle infraction? Tout de suite, elle pense à sa fille, et tout de suite, elle fait le lien avec ses créanciers. Ils n'ont pas attendu qu'elle trouve l'argent. Aurélie! Aurélie, réponds! Oh non! Aurélie! Aurélie! Allô? Allô, qui êtes-vous? Mais ma fille! Vous faites pas de mal à ma fille, hein? Ah! Où? D'accord. À quelle heure? Vous lui faites pas de mal, hein? J'y serai. J'y serai, d'accord. Ah! Allô? Allô? C'était la voix d'un homme. Il m'a dit que si je voulais revoir ma fille vivante, il fallait que je lui apporte 5 000 € le soir même. Et que si j'en parlais à la police, Aurélie serait tuée. Edith n'a plus le choix. Dans sa cuisine, elle a caché des colliers et des boucles d'oreilles en or qu'elle gardait précieusement pour leur valeur sentimentale. C'était la parure qu'elle portait le jour de son mariage et qu'elle voulait offrir à Aurélie le jour où elle aussi se marierait. Je pensais qu'à Aurélie qui payait à cause de moi. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de l'avoir dans mes bras, la serrer, lui dire combien je l'aimais. C'était atroce. Puis attendre, c'est inhumain.
Comment font les gens pour vous infliger des choses aussi cruelles? Dans quelques heures, Edith va découvrir le visage de celui qui se cache derrière l'enlèvement d'Aurélie. Qui a commis cet ignoble délit? Prendre une fille à sa mère. Les hommes à qui elle a emprunté de l'argent? Michel, qui semble en grande difficulté financière? Ou bien Émeric, le petit ami qui devait vite trouver un gros coup pour devenir le chef de sa bande? Edith suit à la lettre les instructions pour déposer la rançon. Quelqu'un derrière elle marche dans ses pas. Je sentais une présence dans mon dos. Et en arrivant sur le lieu du rendez-vous, je me suis retournée. Et c'est là que je l'ai vu. C'est toi alors. Ah, c'est toi alors qui est venu kidnapper ta propre fille. Hein? Me touche pas, hein. Tu parles. T'es déjà venu à la maison, hein. T'as tout saccagé, hein. Tu voulais encore de l'argent. Maintenant, il faut que tu la prennes en otage pour en avoir. Ne me touche pas pour en avoir encore plus. Mais t'es un monstre. Alors ok, c'est moi qui suis venu à la maison, mais Aurélie n'était pas là. Elle n'était pas là. Tu m'entends? Alors qu'est-ce que tu viens faire ici à cette heure? Oh, mon Dieu. Edith, où est ma fille? Va-t'en. Mais va-t'en, si tu veux la revoir, va-t'en. Explique-moi. Va-t'en, je te dis. Dis-moi ce qui se passe. Si tu restes là, ils vont la tuer. Alors dégage. Allez. Ok. Va-t'en. Ok. C'est bon. Je comprenais rien. La seule chose que je savais, c'était que ma fille était en danger. Il était hors de question que je reste les bras croisés à rien faire. J'ai décidé de suivre Edith de loin. Je me bénis encore aujourd'hui de l'avoir fait. Le moment fatidique est arrivé. Il est l'heure. Le kidnappeur est là. Rends-moi ma fille. Rends-moi ma fille. Non, ta fille vient avec moi. Rends-moi ma fille, je te dis. Tiens. Elle est où, ma fille? Tu comprends vraiment rien. Ta fille ne te supporte plus. Tu l'étouffes. Tu passes ton temps à lui crier dessus. Où elle est? Et en plus, tu lui as menti sur son propre père, mais elle veut plus te voir. Tu sais quoi? C'est elle qui a cette idée de plan. Elle m'attend chez moi. Ce soir, on part vivre notre vie tous les deux. Grâce à toi. T'avises pas de nous suivre. C'est Aurélie qui m'a convaincu d'arrêter mes sales coups avec ma bande et de commencer une nouvelle vie. De son côté, elle en avait marre de sa mère. C'est comme ça qu'on s'est imaginé cette mise en scène et qu'on voulait partir tous les deux. Dans le fond, je suis sûr que la mère d'Aurélie avait encore des thunes de planquer quelque part. Je suis tellement pas fière de ce que j'ai fait. Je me rends compte aujourd'hui à quel point ça a été cruel pour ma mère. Je me suis laissée influencer par Émeric. J'ai été irresponsable et stupide. Je sais aujourd'hui que je referai plus jamais une chose pareille, parce que je veux que ma mère elle soit fière de moi. Et puis quelque part, mon père aussi. J'en ai voulu longtemps à Aurélie de m'avoir fait subir ça. Mais du coup, j'ai aussi compris pourquoi elle voulait fuir la maison. Alors je me suis assouplie. Même si on a encore des difficultés financières, j'essaie de pas la priver de tout et de n'importe quoi, comme regarder la télé par exemple. Je la sens plus équilibrée, on a un meilleur rapport. Je crois qu'elle prend un bon chemin.
C'est peut-être aussi parce que je l'autorise à voir son père une fois par semaine. Confronté à la police, Émeric a dénoncé rapidement Aurélie sous les yeux consternés de ses parents. La jeune fille a avoué leurs intentions. Émeric est condamné à 1 an de prison et Aurélie à 6 mois avec sursis et une obligation d'avoir un suivi psychologique toutes les semaines.